Bonjour à tous. Voici que par étapes, progressivement, le déconfinement de toute notre société s'organise. Et nous en sommes heureux. Et la proximité de la fête de la Pentecôte ce dimanche peut éclairer et donner un sens particulier à ce temps-là et à notre manière d'y participer et de prendre notre part comme des serviteurs avec nos frères à ce temps de déconfinement, un mot qu'on a appris, qu'on ne connaissait pas avant. Et c'est peut-être bien l'Esprit Saint qui vient nous déconfiner, d'abord peut-être en nous faisant passer de la peur à la foi. Et c'est bien sûr l'observation de tous les gestes de prudence qui sont maintenant deviennent un petit peu quotidiens et réguliers et attentifs. C'est un acte de charité d'ailleurs de les observer avec les masques, avec le gel, avec les distanciations physiques, etc. Mais passer de la peur à la foi dans le plus profond de notre cœur, avec la promesse que le Seigneur a faite aux apôtres: vous recevrez une force et vous serez mes témoins avec l'Esprit. Ce don de l'Esprit peut aussi nous aider à porter une parole constructive, une parole responsable. C'est ce que font d'ailleurs les apôtres en recevant l'Esprit, remplis de l'Esprit. Ils sortent pour proclamer les merveilles de Dieu, pour annoncer le Christ est ressuscité, Dieu l'a relevé d'entre les morts, ce Jésus que vous avez crucifié. Et donc, cette foi qui nous anime, disciples de Jésus, peut vraiment nous aider à porter une parole responsable et constructive, une parole qui fait du bien, une parole qui fait du lien. Je pense à cette opposition entre Babel, où c'est la confusion, où tout le monde parle dans tous les sens, et où on ne se comprend plus dans cette illusion presque d'une seule idéologie, et la Pentecôte, où tout le monde se comprend dans des langues différentes, parce que l'Esprit fait ce lien. Et enfin, je pense que nous pouvons aussi, remplis de l'Esprit Saint, soigner les relations. On peut porter un masque et dire bonjour et parler à nos voisins. Et je pense que nous en avons tous besoin après ces semaines où il y a eu pas mal de stress, d'angoisse, d'épreuves chez tout le monde, chez les soignants, chez les malades, dans les familles. Et voilà, je pense que le fait de soigner les relations, comme ça se fait aussi dans les établissements scolaires, dans tous les lieux où les relations se renouent, c'est important. Enfin, il y a cette joie aussi de la reprise des assemblées, avec le fait de pouvoir prier ensemble dans les bonnes conditions prévues. Et merci d'ailleurs, ce que j'ai observé dimanche dernier à la cathédrale, pour la bonne participation de tous à cette observation des règles. Et donc là, c'est la joie de la reprise des assemblées, des baptêmes, des confirmations, de l'initiation chrétienne des adultes. Voilà, ces derniers jours, j'étais hier tout simplement à Nyons, à Sahune, à Molan, avec le Père Guillaume Tessier. Nous avons partagé avec les conseils pastoraux de ces différentes paroisses, et c'était beau de les entendre relire cette expérience douloureuse, heureuse, mélangée, et d'être en même temps à pied d'œuvre pour la mission. Alors bonne fête de Pentecôte à tous et à bientôt.